Une foule de moyens contre la foule. Une multitude de moyens contre la foule. Le psaume 130, le verset 7, affirme que près de Dieu abonde le rachat. Ce même verset, la Bible du semeur le traduit ainsi. Dieu a 1000 moyens pour délivrer. 1000 moyens veulent dire un nombre infini de moyens pour délivrer. Dieu a un nombre infini de moyens pour délivrer. Aujourd'hui, il veut nous dire que tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Il a 1000 moyens pour nous délivrer. Il a 1000 moyens pour nous bénir. Il a 1000 moyens pour nous guérir. Lui a 1000 moyens. Nous avons aussi 1000 moyens pour toucher son cœur divin. Nous avons 1000 moyens pour surmonter les obstacles. Pour surmonter, pour vaincre les blocages. Nous avons 1000 moyens. Nous avons 1000 moyens pour braver la foule et venir à bout des blocages, des embouteillages sur notre route vers la sainteté, sur notre route vers la réussite. D'où notre thème, une foule de moyens contre la foule. La foule ici représentant les obstacles. Je vais vous présenter 3 textes de l'Évangile dans lesquels la foule est un obstacle, mais dans lesquels aussi des hommes comme toi et moi ont vaincu cet obstacle appelé foule. Ce thème tombe à point nommé en cette année de vérité et de déblocage. Amen. Une foule de moyens contre la foule. J'ai 3 textes, tous des textes connus, hein, vous les connaissez tous. Donc nous avons Marc 5, 24 à 34, la femme souffrant des écoulements des sangs. Nous avons Luc 19, 1 à 10, Zachée. Et puis nous avons Marc 2, 1 à 12, à Capharnaüm, les 4 hommes qui amènent à Jésus un paralytique. Amen. Une femme souffrant d'une maladie honteuse, parce que c'est une maladie intime. Elle a des écoulements de sang. Elle apprend que Jésus guérit. Jésus guérit les gens. On apprend qu'il y a un prophète. Il guérit les gens. La femme est informée. Comme toi, tu peux avoir l'information. Ah, on organise une prière à tel endroit. Ah, on dit qu'on prie pour les gens. Ah, il y a tel qui m'a donné tel témoignage. Il y a tel dont j'ai vu la vie changer. Je crois que c'est lié à la prière qu'il fait là. Alors, elle a appris que Jésus faisait ça. Mais cette femme a souffert pendant 12 ans. Elle est passée par les mains de plusieurs médecins. Elle a été obligée de se déshabiller devant plusieurs médecins. Les vieux, les jeunes, les sérieux, les moins sérieux, tous l'ont touchée. Et cette femme, pour la première fois qu'elle voit Jésus, elle s'est dit, ça c'est ça qui est étonnant, elle s'est dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Marc 5, 28, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a eu cette foi où? Elle a appris ça où? Parce qu'avant elle, personne ne l'a fait. Mais elle-même s'est dit, si je peux seulement toucher ses vêtements. Elle ne vivait pas avec Jésus. Comment il a eu cette foi? Or, il y avait des apôtres qui saluaient Jésus, qui parlaient avec lui jour et nuit. Mais elle dit, si je peux seulement toucher, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Je n'ai pas besoin même de dialoguer. Je n'ai pas besoin de lui dire ma maladie. J'ai seulement besoin de le toucher. Pas même de le toucher, de toucher ses vêtements. Un autre texte dit la frange de ses vêtements. Pas
tous les vêtements, mais la frange. Qui lui a dit ça? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se contente pas de désirer, ni de décider, mais elle passa vite à l'action. La chose ne fut pas aisée pour elle, car elle devait affronter 3 obstacles majeurs. L'obstacle, son sexe. C'est une femme au milieu de la foule. Est-ce que la femme va se faufiler entre les hommes? Est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est pudique? Une femme qui a d'abord une telle maladie et qui doit se faufiler entre les hommes. Obstacle. Deuxième obstacle, son éducation. Elle est une femme, elle a reçu une certaine éducation. Une femme ne fait pas ça. Une fille ne fait pas ça. Troisième obstacle, la foule. La foule, il y avait une foule compacte qui suivait Jésus. 3 obstacles majeurs, dont la foule. Et cette femme va vaincre les 3 obstacles. Il va dire, je m'en fous d'être une femme. Maintenant, là, je suis malade. Je veux ma guérison. Je veux que Dieu me guérisse. Mon éducation, je m'en fous. Aujourd'hui, je veux ma guérison. Parce que dans son éducation religieuse, on lui avait parlé de ce texte. Lévitique 15, 19, 25, qui dit, lorsqu'une femme a un écoulement de sang et que du sang s'écoule de son corps, elle restera pendant 7 jours dans la sueur de ses règles. Qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Tu touches une telle femme qui a des écoulements de sang, tu es impur jusqu'au soir. Lorsqu'une femme aura un écoulement de sang de plusieurs jours hors du temps de ses règles, ou si ses règles se prolongent, elle sera pendant toute la durée de cet écoulement dans le même état d'impureté que pendant le temps de ses règles. C'est ça, l'éducation qu'elle a reçue. Toi, tu as des règles permanentes. Reste permanemment à la maison. Ne te promène pas, ne circule pas, sinon tu vas rendre impurs les autres. C'est ça la formation qu'elle a reçue. Mais maintenant, là, il est malade. La solution, c'est Jésus. Il faut aller voir Jésus. Et elle dit, non, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Si je touche seulement ses vêtements. Mais quelle éducation tu as reçue? On t'a dit quoi? Les femmes qui ont une maladie comme ça, elles touchent les gens? Tu ne dois pas toucher. Reste à la maison. Elle avait une raison pour rester à la maison. Une raison qu'on pourrait dire invincible. Tu as des écoulements de sang, ne sors pas, reste à la maison. Mais elle dit, je dois aller. Je dois sortir. C'est mon salut. Ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Si je ne fais rien, je suis perdu. C'est mon opportunité. Si je la laisse passer, je suis perdu. Amen. Est-ce que toi tu as cette conscience? Quand tu viens à la prière ici, tu te dis ça. Tu viens à la prière pour le plaisir de venir. Est-ce que tu viens à la prière avec une décision? Avant de venir, tu as prié. Tu as dit quoi à Dieu? Seigneur, aujourd'hui je veux quoi? C'est parfois quand tu es ici. S'il y a un modérateur qui pense à ça, tu dis, dis à Dieu, je suis venu pour ceci. Je ne veux pas partir d'ici main vide. Alors tu pries. Mais toi-même en venant, tu dis, je vais à la prière comme en toute autre prière. Elle est venue vers Jésus avec le désir et la décision. Elle désirait et elle avait décidé. Et elle passe à l'action. Il y a une foule compacte. Elle se faufile. Elle se faufile au milieu de cette foule d'hommes. Elle les souille tous. Parce qu'elle avait cette maladie. Et la Bible dit, tu touches les hommes, tu les souilles. Dit, aujourd'hui, je vais vous souiller. Vous aurez chaud, je vous souille. Si c'était toi, elle dit, ah, je ne peux pas souiller Jésus. Elle a dit, je souille tout le monde aujourd'hui. Toi, tu as encore la bonne santé. Tu peux encore marcher, frère. Tu refuses de venir à la messe parce qu'il y a une petite pluie. Il y a quelqu'un qui ne sait pas marcher. Il ne sait pas marcher. Lui dit chaque jour, si je pouvais même aller à la messe, mon Dieu. Mais toi, tu peux marcher. Cette femme avait des raisons de ne pas chercher. Elle dit, Seigneur, viens me guérir ici. Tu sais toi-même la parole qui me frappe.
La parole me dit, tu as des règles permanentes, reste à la maison. Jésus vient, je ne peux pas me déplacer. Dieu la comprendrait. Dieu comprendrait cette femme. Dieu allait dire, oui, oui, tu as raison. Toi, tu as une maladie qui ne te permet pas de marcher au milieu de la foule et te faufiler parmi les gens. Toi, tu as des circonstances atténuantes. Toi, vraiment, tu as des excuses valables. Ton excuse vaut parce que tu es malade. Et cette maladie ne te permet pas de toucher les gens, de se faufiler au milieu d'eux. Mais c'est cette femme-là qui avait cet obstacle, qui avait cette difficulté-là, qui l'a bravé. Quand toi, une petite pluie t'empêche de venir vers Dieu, une petite distance, oh j'habite loin, toi tu habites loin. Toi tu habites loin. Si on dit à chaque messe de 6 heures, on commence à remettre $10 aux participants, tu vas rater la messe matinale? Chaque messe matinale, tu es à la messe, tu as $10. Nous serons combien? Cette femme, sans avoir fait de la théologie biblique, avait compris que Dieu était plus grand que la Bible. C'est ça que j'ai dit aux gens. Beaucoup de chrétiens croient que la Bible c'est un livre écrit pour des hommes charnels. Non, la Bible est écrite pour des hommes spirituels. C'est quand tu nais de nouveau, quand tu deviens un autre homme, que tu peux lire la Bible. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras pas. Regardez cette femme. Il y avait une écriture qui disait, tu as les écoulements de sang, ne sors pas de ta maison. Mais elle a dit quoi? Elle a violé la Bible. Parce qu'elle était déjà spirituelle. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible mais ne sont pas spirituels. Ils croient que la Bible, c'est quelque chose de magique. Ce n'est pas quelque chose de magique. Notre Dieu est souple. Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, quand la vie de l'homme est en danger, on peut violer le sabbat. C'est ça Dieu. Pour comprendre ça, il faut être un homme spirituel. La lettre tue, l'esprit vivifie. Si cette femme avait suivi la lettre l'aurait tuée. Mais elle a suivi l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit, pour ta guérison, touche. Oh, la Bible déclare, moi, Saint-Esprit, qui ai inspiré la Bible, je te dis, touche. Moi, le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, je te dis, touche. Ah, je vais suivre Jésus. Touche. C'est moi l'inspirateur de la Bible qui te dit, moi, Dieu, Saint-Esprit, je suis plus grand que la Bible. Quand je te parle, obéis à ma parole. Moi, l'inspirateur de la Bible, je te dis, présentement, viole Lévitique 15, 19 à 25. Et cette femme viola Lévitique 15. Elle toucha Jésus. Elle avait compris que Dieu était plus grand que la Bible. Amen. Amen. Elle pouvait reculer devant cette foule nombreuse et compacte. Mais elle était une lionne que rien ne fait reculer. Proverbe 30-30. Le lion ne recule devant aucun obstacle. Proverbe 30-30. Cette femme a persévéré. Elle a touché Jésus, qui a senti tout de suite une force sortir de lui. Et il a demandé à la foule, qui a touché mes vêtements? Et pourtant, Jésus a marché longtemps avec la foule. Mais quand cette femme l'a touché, Jésus l'a senti. Et il a dit, qui a touché mes vêtements? Il y a une femme qui m'a touché avec l'intention de me toucher. Il y a des gens qui me touchent par hasard, qui me touchent sans le vouloir. Mais elle m'a touché. Elle est venue avec le désir et la décision de le faire. Elle m'a touché. Quelqu'un a touché mes vêtements. Qui a touché mes vêtements? Les apôtres étaient étonnés. Toute cette foule te touche, non? Toute cette foule touche tes vêtements. Nous-mêmes, nous te touchons. Non, non, vous ne me touchez pas. Vous vous frottez à moi. Une seule personne m'a touché. Ce soir, sois la personne qui touche Jésus. Ce soir, sois le malade qui touche Jésus. Le célibataire qui touche Jésus. Le stérile qui touche Jésus. Le pauvre qui touche Jésus. Le pécheur qui touche Jésus.
Oh, ce soir, sois la main qui touche Jésus. Qui m'a touché? Quand Jésus va poser la question, qui a touché mes vêtements? Toi apparaît, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai été touché. C'est ça que je vous ai dit au sujet de cette maman de Kinshasa. Je vous dis, elle a touché Dieu. Quand les autres blaguaient, quand les autres dormaient, elle priait. Et ce jour-là, au ciel, Dieu a mis une question oratoire, parce que c'est une question oratoire. Il savait bien, c'est lui qui l'avait touché. Dieu va demander ce soir, qui a touché mes vêtements? Qui m'a touché ce soir? Et ce jour-là, tu vas t'élever, c'est moi. Pardonne-moi, papa, j'ai été touché. Je ne devais pas te toucher, mais j'ai été touché. Parce que je suis souillé, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Je ne devais pas te toucher. Pardonne-moi de t'avoir touché. Non, 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 tu n'as pas mal fait. Tu as bien fait. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit de faire cela. Que le Saint-Esprit soit celui qui te montre ce qu'il faut faire pour être guéri. Devant un blocage, devant un embouteillage, il y a le Saint-Esprit qui te montre l'astuce, le truc, la formule. Oh, le sésame, ouvre-toi. La clé. Le Saint-Esprit te montre l'adresse. Il te montre l'adresse. Il te montre la ruelle, les sentiers, le chemin qui mène à ton miracle, qui mène à ta percée. La formule de ta gloire est dans les mains du Saint-Esprit. La formule de ta bénédiction est dans les mains du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut avoir une grande amitié avec le Saint-Esprit. Parce que devant cette situation, beaucoup de femmes reculeraient. Mais cette femme, motivée par le Saint-Esprit, instruite par le Saint-Esprit, on lui a dit, touche son vêtement. Ne cherche pas à dialoguer avec lui. Ne cherche pas à parler avec lui. Tu n'auras pas d'entretien avec lui. Mais touche-le seulement. C'est plus qu'un entretien. Touche-le. Touche Jésus ce soir. Touche Jésus ce soir. Et sois guéri, sois rétabli, sois sauvé, sois libéré. La formule de ta percée, la formule de ta bénédiction, la formule de ton ascension est dans les mains de Jésus-Christ. Le sésame, ouvre-toi. De ta bénédiction est entre ses mains. Amen. Cette question étonna les disciples qui étaient convaincus que tout le monde touchait leur maître alors qu'ils se contentaient de se frotter à lui. Mais la femme, sachant ce qui lui était arrivé, effrayée et tremblante, vient se jeter aux pieds de Jésus et n'eut pas honte de lui avouer toute la vérité. Pour encourager sa foi courageuse et sceller son miracle, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Jusque-là, il n'était pas encore guéri. Il faut que Jésus prononce la parole. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Marc 5, 34. Ne nous frottons pas à Jésus. Touchons-le. Toucher, c'est vraiment vouloir et pouvoir le toucher. C'est être convaincu qu'il n'y a pas de toucher par procuration. Et se battre résolument contre les blocages, les embouteillages. Personne d'autre ne priera pour toi. Toucher Jésus, c'est braver la foule en s'y faufilant. Et ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de déclarer devant tous le miracle commençant. Parce que devant tout le monde, elle a avoué. Elle a dit, papa, j'ai une maladie. Ça fait 12 ans. J'ai des écoulements de sang depuis 12 ans. J'ai des règles permanentes depuis 12 ans. Et tout le monde dit, donc elle nous a touchés. Mais elle a touché aussi le maître. Amen. Toucher Jésus, c'est se battre résolument contre les blocages, les embouteillages. C'est braver la foule en s'y faufilant. Ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de déclarer devant tous le miracle commençant. Affrontons donc la foule de nos vieilles connaissances, celle de nos prédécesseurs, la foule de tous ceux qui nous regardent pour se moquer de nous ou pour suivre notre exemple. Il y a toujours des incrédules qui ne veulent pas nous voir réussir. Et il y a aussi la foule des hésitants qui attendent de nous le bon exemple. Occupe-toi de ton salut sans te poser trop de questions. Utilise au maximum le temps et l'opportunité qui te sont offerts sans te poser la question du quand dira-t-on.
Un seul a le pouvoir de tes côtés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bref, la foule, vous voyez la foule peut t'empêcher d'aller de l'avant. Il faut te faufiler au milieu de la foule et toucher Jésus. Mais suivre que les bons exemples. Et s'il n'y en a pas, être soi-même le bon exemple. Cette foule que tu vois ici, indirectement, elle te pousse à ne pas prier. Imaginez, tu es dans une communauté. Tu es ici, maman Francine au milieu. À côté ici, maman Émérance en train de pleurer. Papa Rémi en train de pleurer. Tu vas résister. Mais quand tu es dans une prière, la foule, celui-ci est distrait, il est au téléphone, tu ne peux pas prier. Et c'est ça, braver la foule. Pour toi, c'est ça. Ne suis pas les mauvais exemples de la foule. Sors du lot. Distingue-toi. Ne dis pas, comme tel ne prie pas, moi non plus. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Nos cas sont différents. Il y a des gens qui viennent de familles de sorciers. Presque tout le monde est sorcier. Tu viens de telle famille, tu vas blaguer. Tu vas prier comme l'autre. L'autre, dans sa famille, il n'y a pas de sorciers. Il n'y a que des gens négligents dans la prière et leurs malheurs viennent de ça. Il n'y a pas de gens qui ont bloqué. Mais toi, tu viens d'une famille où ta propre mère est sorcière. Ton propre père est sorcier. Ta tante sorcière. Du côté tante maternelle, tante paternelle sorcière. Donc tu as toute une ribambelle de sorciers. Tu es entouré par une nuée de sorciers. N'enlève pas la nuée des témoins. Mais toi, tu es entouré, enveloppé d'une nuée de sorciers. Et tu viens à la prière, tu blagues. Toi, tu as des gens qui veulent ta mort. Ils t'ont déjà jeté un mauvais sort. Tu viens à la prière, tu pries comme celui à qui on n'avait pas jeté le mauvais sort. Tout est pris autrement. Ne regarde pas la foule. Cette femme a regardé. Il y a des femmes ici qui n'ont pas la maladie que moi j'ai. 12 ans, écoulement des sangs. Quel est l'homme qui va m'épouser? Avec ça, j'ai fait, c'est moi qui va m'épouser. Qui va m'épouser, moi? Moi ici. Donc elle avait compris qu'elle avait un problème sérieux. Et que ce problème sérieux ne pouvait se terminer que si elle se distinguait de la foule. Si elle sortait du lot. Si elle était différente. Ce n'est pas en faisant les mêmes choses que tu vas changer ta vie. Ta vie ne changera que le jour où tu décideras de prier autrement, de faire les choses autrement, d'être en présence de Dieu autrement. Mais si tu continues à te présenter devant Dieu comme tu t'es toujours présenté, n'espère pas voir le changement. N'espère pas voir le changement. Anne est allée au temple et elle a prié ce jour-là autrement. Ce jour-là, il a prié autrement. C'est le jour où tu pries autrement que Dieu rend ta situation autre. Que Dieu la change. Que ta vie devienne tout autre. Tu n'es pas comme ton voisin. Tu n'as pas les problèmes qu'a ton voisin. Ton voisin n'a pas les problèmes que tu as. Sors de la foule. Distingue-toi de la foule. Mais non, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Sors de la foule. Toi, tu as des problèmes particuliers. Toi, tu as une grâce particulière. Toi, tu as une bénédiction particulière. Dieu a mis en toi des grâces particulières. Dieu a mis en toi une onction particulière. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Dis à ton voisin, tu n'es pas comme moi. Ne prie pas comme moi. Tu n'es pas comme moi. Ne te bats pas comme moi. Ne m'imite pas. Ne m'imite pas. Brave la foule. Oh, je vois papa tel, il ne termine pas la prière. Je vois aussi, ne le suis pas. Ce sont des mauvais exemples. Ah, mais ce papa-là, il ne prie pas, mais il est quand même béni. Est-ce que d'ailleurs il est béni? Est-ce que d'ailleurs il est béni? Il y a des gens qui font des efforts, qui font semblant. Faites comme cette femme. Elle a dit, je suis seule contre tous. Je dois me battre. C'est finalement ma vie qui est en jeu. C'est ou bien, quitte ou double. Bien aimé. La vie c'est comme ça. Après 10 ans, après 5 ans, nous allons nous tenir et nous regarder en face. C'est ce que je dirais à beaucoup d'entre vous. Adolphe, je vous disais de vous battre. Je vous disais de prier. Le premier exemple, nous avons dit, une foule de moyens contre la foule. Alors le premier moyen, c'est le toucher particulier. Cette femme a particulièrement touché Jésus. Voilà le moyen pour vaincre la foule.
touche Jésus particulièrement. Ne le touche pas comme les autres. Distingue-toi dans la manière de toucher. Ne te confonds pas à la foule. Tu n'as pas les mêmes problèmes qu'elle. Tu n'as pas les mêmes problèmes que les autres. Tu n'as pas les mêmes combats. Tes enfants n'ont pas le même combat. Tes parents n'ont pas les mêmes combats. Vous voyez le combat de Job par exemple. Job, son combat c'était bon, qui demandait seulement la patience. Job, son combat ne demandait pas la délivrance. C'était la patience. C'est Dieu qui savait ce qu'il avait fait avec le diable. Et il fallait seulement que Job soit patient et y sortir de cette situation. Mais il y a des gens, il faut prier pour eux. Jésus dit, cette espèce de démon, il faut des prières et des jeûnes. Mais Job, il souffrait pourtant, il a perdu toute sa richesse. Mais sa restauration dépendait de quoi? De la patience. Il devait seulement attendre. Il n'avait pas besoin de délivrance. Il n'avait pas de démons en lui. C'était seulement patience. C'était une preuve. C'était un test. C'était un examen. Nous avons des combats différents. Nos cas sont différents. Dis à ton voisin, ton cas est différent. Deuxième cas, le sycomore des Zachée. Encore un homme qui va vaincre la foule. Qui va vaincre la foule. C'est Zachée. Il est riche. Il est publicain. Il est de petite taille. Lui n'est pas malade. Il ne veut pas guérir de sa petite taille. Lui c'est un pécheur. Les gens ne le fréquentent pas. On le considère comme persona non grata. Indésirable. Non fréquentable. C'est cette personne-là, non grata. L'indésirable. Qui désire voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Il est riche. Il veut voir Jésus. Toi tu es pauvre. Tu ne veux pas voir Jésus. Lui il avait de l'argent. Hein? Zachée avait de l'argent. Mais il voulait voir Jésus. C'est parfois ce qui frappe, ce qui étonne. De voir des riches prier et des pauvres refuser de le faire. Il y a des contrées dans lesquelles on voit les gens ont quand même des petits moyens et ces gens-là prient. Zachée a de l'argent. Mais il est riche. Parce que les gens croient que la religion, le christianisme, c'est pour les pauvres. Zachée est riche. Il a de l'argent. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Dieu nous a créés avec un vide infini dans le cœur. Et ce vide, il n'y a que lui qui peut le remplir. Il n'y a que lui qui peut terminer la soif. Celui qui cherche les femmes, c'est lui qui cherche l'argent, c'est lui qui cherche le succès. En réalité, il cherche Dieu sans le savoir. C'est ce que vous verrez des gens avec beaucoup d'argent, ils se donnent la mort. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de succès, il se donne la mort. Combien de stars du cinéma, de la musique, sont-elles données la mort? Ils sont donnés la mort. Alors qu'elles avaient de l'argent. Le vide là, c'est une béance qui appelle Dieu. Mais nous essayons de le remplir avec les femmes, avec la gloire, avec les succès, avec l'argent. Mais notre cœur ne peut se reposer qu'en Dieu. Tu nous as fait pour toi et nos cœurs ne trouveront de repos qu'en toi. Amen. 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 Zachée cherche Jésus. Zachée, ce riche collecteur d'impôts, est confronté à 4 obstacles majeurs. Son métier, c'est un publicain. Il est considéré comme un collabo. Persona non grata. Sa richesse. La richesse peut rendre quelqu'un lourd. Sa taille. Ainsi que la foule. La femme avait 3 obstacles. Lui en a 4. Il a un mauvais métier. Il est riche. Il est de petite taille et il y a la foule. Sa richesse devait le rendre lourd. Mais il courut vers le sycomore. Nous n'avons pas ces obstacles. Sachez, quand il venait à la prière, les gens pouvaient crier sur lui. Oh, le voleur, là, il est venu aujourd'hui à la prière. Mais toi, il y a des gens qui te cherchent à la prière. Si à la prière, non. Il y a des gens qui t'appellent. Pourquoi tu ne viens pas à la prière? Mais sachez, on est considéré comme un collabo. Comme quelqu'un qui collabore
collaboré avec l'envahisseur romain, le colon romain. Regarde, ça c'est un collabo. C'est un traître. Mais ce traître-là cherche Jésus. Il est riche. Il pouvait appeler Jésus chez lui. Est-ce qu'on peut me donner un peu le numéro de Jésus que je l'appelle, qui vienne chez moi? C'est lui, le riche, qui va à la recherche du Christ. Et comme il est de petite taille et qu'il voit la foule, il pouvait rentrer. Non, il y a la foule. Bon, j'ai une raison invincible. Il y a la foule. Et puis, je suis de petite taille. Dieu aurait pu prévoir cela. Il sait que je suis de petite taille. Et il veut maintenant que je voie Jésus. Comment puis-je voir Jésus avec ma taille ici? Non, c'est impossible. Donc, Dieu, je rentre. Je rentre chez moi. L'obstacle est invincible. L'obstacle est majeur. Je rentre. Je suis de petite taille. C'est toi qui m'as créé, non? Alors, je rentre. Mais malgré sa petite taille, il n'a pas accusé Dieu. Il a dit, je vais voir Jésus. Alors imaginez un riche connu. Il court. Il grimpe sur cet arbre. Et il est dans l'arbre, attendant le passage de Jésus. Un riche. Certainement, il était sur cet arbre, bien habillé. Et celui-là, qui portait les habits pimpants neufs, qui grimpe à l'arbre pour voir Jésus. Il avait une belle montre qui pouvait tomber. Il avait peut-être un beau téléphone qui pouvait tomber. Il avait un iPhone, je ne sais pas combien. Et celui-là, le riche, il monte. Toi qui as Itel, un appareil qui, même quand il tombe, il n'y a pas de problème. Tu les ramasses, tu les recomposes et il fonctionne. Tu ne t'inquiètes même pas. Tu sais déjà que par jour, il peut tomber 4 fois, 5 fois. Il n'y a pas de problème. Tu ramasses les éléments dispersés. Et le téléphone fonctionne sans difficulté. Mais lui, le riche, qui pouvait craindre tout ça, il grimpe à l'arbre. Il est là, à l'arbre. Il est là. Parce que la foule devait être un obstacle. Mais la foule lui a donné d'inventer un moyen. J'ai commencé par là. Le Dieu aux 1000 moyens veut que nous soyons comme lui. Que nous ne reculions pas devant un obstacle. Il y a la foule, je touche la frange du vêtement de Jésus. Il y a la foule, je grimpe au sycomore. Amen. C'est ça le Saint-Esprit dans la vie des Zachée. C'est ça le Saint-Esprit dans la vie de cette femme que le Saint-Esprit te révèle. Je ne cesse de le dire, te révèle l'astuce, les trucs qui te sortira de ta galère, qui te sortira de ta souffrance, qui mettra fin à ton calvaire. Amen. L'argent pouvait rendre Zachée indifférent vis-à-vis de Dieu. Mais il cherchait à voir Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Les sycomores vola à son secours. Le toucher de la femme aux écoulements de sang fut un moyen efficace pour sa guérison. La vitesse et les sycomores furent le moyen auquel recourut Zachée pour sa conversion. Zachée nous interpelle à plus d'un titre. Amen. Comme Bartimée, Zachée est de Jéricho, où les murs tombèrent par un simple tac. Tu es aveugle ou pécheur, sois de Jéricho pour que l'automatisme de Dieu te contamine. Crois donc qu'aujourd'hui, il y a un tac, il y a un tic qui écroule les murs. À Jéricho, c'est ça. On a sonné de la trompette, les murs sont tombés. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On a eu pitié de lui. D'aveugle qu'il était, il est devenu voyant. Et aujourd'hui, Zachée aussi est de Jéricho. Et il va faire un tac. Un tac va changer sa vie. Amen. Crois aussi que pour changer ta vie, Dieu n'a pas besoin de faire des mains et des pieds. Avec un tac, avec un tic, ta vie va changer. De Dieu du tac au tac. Du tac au tac. Donc, toi tu fais tac, Dieu fait tac. Du tac au tac. De tac au tac. Que Dieu te guérisse. Du tac au tac. Que Dieu t'élève
Du tac au tac. Que Dieu te restaure. Du tac au tac. Que Dieu change ta vie. Du tac au tac. C'est ça le miracle de Jéricho. Et Zachée et de Jéricho. Ce riche chef de collecteur d'impôts nous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, surtout lorsqu'il est mal acquis. Vol, corruption, fétiche, occultisme, prostitution, égoïsme. Donc, il avait l'argent, mais il n'est pas heureux. Il cherche Dieu. Ne pense pas que le jour où tu auras l'argent, tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu auras toujours besoin de Dieu. Mais peut-être tu orienteras mal ce besoin de Dieu. Mais le besoin de Dieu sera toujours là. Zachée a l'argent, mais il cherche Dieu. Oh, les gens prient parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, mais Zachée cherchait Jésus. Pourquoi? Il avait l'argent. Le désir profond de Zachée, c'est de voir Jésus. Pourquoi tenait-il à voir Jésus? Lui qui n'était ni malade, lui qui n'avait même pas de problèmes financiers ou matrimoniaux. Il n'avait pas de problème. Il voulait le voir. Il voulait voir Jésus. Il sentait un vide dans son cœur et disait qu'il n'y a que Jésus qui puisse combler ce vide infini de mon cœur. C'est au nom des Nanaïdes que notre cœur cherchait Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, 2 à 3. Il avait soif de Dieu. C'est ça que j'ai dit. Tu viens ici à l'église, tu as soif de Dieu. Ou tu viens escroquer Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens escrocs. Ils viennent juste à la prière escroquer Dieu. Mais Dieu n'est pas bête. Si toi tu ne te laisses pas escroquer par une femme, si toi femme tu ne te laisses pas escroquer par un homme qui ne t'aime pas mais qui vient manger ton argent, tu ne vas pas te laisser faire. Et tu veux que Dieu se laisse faire. Qu'il voit que tu viens ici pour juste chercher à empocher un miracle et partir. Dieu sait ça. Que dans ton cœur, tu n'as pas soif de Dieu. Tu as soif d'argent, tu as soif de mariage, tu as soif de voyage, tu as soif du travail. Mais tu n'as pas de soif de Dieu. Ton âme doit avoir la soif de Dieu. Et Zachée doit t'aider. Mais il a l'argent. Il cherche Jésus pourquoi? Il devait dire Jésus, je m'en fous. Qui est Dieu? Moi j'ai l'argent. Mais Zachée a l'argent, mais il a soif de Dieu. Il veut voir Jésus. Un riche de petite taille. Malgré tout ce qu'on peut avoir, on est toujours quelque part handicapé. Naaman était un riche général, mais il était lépreux. Riche, tu sais ce que tu as. Découvre ce que tu n'as pas. Pauvre, tu sais ce que tu n'as pas, mais découvre ce que tu as. C'est des gens se plaignent parfois. Oh, je n'ai pas l'argent. Mais est-ce que tu as découvert ce que tu as? J'ai l'argent. Est-ce que tu as découvert ce que tu n'as pas? Zachée avait de l'argent, mais il était de petite taille. Zachée avait de l'argent, mais il avait soif de Dieu. Naaman était un général, un homme de condition, puissant et riche, mais il était lépreux. Dans ce que tu n'as pas, c'est là la béance qui te dit, tu n'es qu'un homme. Dans ce qui te manque, c'est là que Dieu te dit, tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'une créature. Tu as besoin de Dieu. Oh, vous passez votre temps à la prière. Toi, qui ne pries pas, tu as tout. Tu as tout vraiment. Tu n'as pas besoin de Dieu. Dans ce que tu n'as pas, c'est là que se cache Dieu. Dieu te dit, tu as besoin de moi, même pour ça. Il y a des riches qui manquent la paix du cœur. Il a tout, il a une belle femme, il a des enfants, mais il n'a pas de paix. Tu vas chercher Dieu même pour avoir la paix. Parce qu'il y a des riches, comme je l'ai dit ici, qui se donnent la mort. Des enfants des riches qui ont tout. Des comptes bancaires bien remplis. Mais ils se donnent la mort. Il a le dégoût de la vie. Parce que la soif de Dieu n'est pas assouvie. Amen. Un riche qui court, c'est un pauvre en esprit, car il est conscient de ses besoins spirituels. Quand la Bible dit heureux les pauvres en esprit, ça veut en fait dire heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Zachée est riche, mais il court pour grimper au sycomore. Ça veut dire qu'il est pauvre en esprit. Il est conscient de son besoin de Dieu. Un riche qui grimpe sur un sycomore est vraiment animé de bonne volonté. Et le Seigneur récompense toujours la bonne volonté. Zachée est vraiment un riche humble.
Son argent ne les rend pas lourds devant Dieu. Pour lutter contre le blocage, l'embouteillage, il grimpe sur le sycomore. Alors qu'il arrive aux pauvres que nous sommes d'être trop lourds devant Dieu, sachez, lui est léger. Il court et il grimpe au sycomore. Il y a de l'espoir pour tout riche pécheur encore capable de se mettre à genoux devant Dieu. Zachée ne reçoit pas du Seigneur une retraite, une neuvaine, un tridome, mais une homélie en quelques mots. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. 12 mots. 12. Comptons encore. Zachée, descends. 2. Vite. 3. Aujourd'hui. 4. Il. 5. Faut. 6. Que. 7. 8. Aïe. 9. Demeurer. 10. Chez. 11. Toi. 12 mots pour changer la vie de quelqu'un. Alors que toi, il faut des prêches et des prêches, des vidéos et des vidéos, des séminaires et des séminaires. Tu ne changes pas. Mais cet homme, écoutez, c'est une parole, on dirait, intemporelle, qui ne parle pas de son problème. Lui avait un problème de conversion. C'était un voleur. Il fallait que Jésus dise, Zachée, abandonne le vol. Non. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Et regardez le fruit de cette homélie de 12 mots. On lui dit ça, il dit, Seigneur, je prends la décision solennelle de changer. Je ne veux plus voler l'argent des gens. S'il m'arrive de voler, je vais payer le quadruple. Est-ce que Jésus lui a parlé de ça? Est-ce que Jésus est déjà arrivé chez lui? Jésus n'est pas encore arrivé chez lui. Jésus dit, je vais aller chez toi. Il descend de l'arbre, il prend une décision radicale. Comme tu me connais par mon nom, tu m'as dit, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Je prends la décision de changer. Je renonce au vol. Je distribue la moitié de mes biens aux pauvres. Première décision. Les pauvres vont profiter de mon argent. Je vais leur donner la moitié de mes biens. Et puis, s'il arrivait que je vole à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, je te vole $1000, je te remets 4000. Amen. Parce qu'on lui a dit, descends, je vais aller demeurer chez toi. Donc, on t'a dit des choses terribles. On t'a parlé d'enfer. Oh, tu iras en enfer. L'enfer, c'est comme ça. Oh, tu vas avoir des malédictions. Tu ne vas pas avancer dans ta vie. Mais tout cela ne t'a pas changé. Tu es devenu comme un garçon tellement fouetté par ses parents, tu t'es habitué au fouet. Il ne te dit plus rien. Mais Zachée, une petite parole, une petite homélie gentille, une homélie bien gentille. Descends, il faut que j'aille demeurer chez toi. Amen. Nous recevons des enseignements riches, mais nous trouvons des excuses pour ne pas nous convertir. Le prêtre est trop bavard, il se répète trop, il est trop bref, il n'est pas profond. Mais la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, 17. Si tu veux croire, tu croiras. Même un petit rien te changera. Même le regard de Jésus te changera. Même le fait d'appeler ton nom, Marie-Madeleine, au matin de Pâques, Jésus ressuscité, Marie au tombeau. Jésus a seulement dit, Marie! Et Marie s'est retournée. La voix de Jésus est suffisante pour t'obliger à te retourner. Or, se retourner, c'est ça la conversion. Chouf! C'est ça, chouf! Chouf! Elle était comme ça. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle a entendu Marie et Rabouni. C'est la conversion. On nous dit que la voix de Jésus, appelant ton nom, suffit pour te convertir. Si tu ne te convertis pas, c'est ton problème. Jean est entré dans le tombeau vide. Il a vu quoi? Des habits là en désordre. Et la Bible dit, il vit et il crut.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne cherche pas midi à 14h. Il y a des gens qu'un petit mot a converti. Une petite phrase a converti. Qu'un petit geste a converti. Cette petite homélie donne des résultats énormes. Conversion et réparation. Beaucoup de chrétiens prétendent s'être convertis. Mais où est la réparation? Ta vie passée, tu as tant péché. Quelle est la réparation dans ta vie aujourd'hui? Lui dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Je vole à quelqu'un, je lui remets le quadruple. Toi, tu t'es converti. Merci. Où est ta réparation? Où est-ce que tu répares les dégâts? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de chrétien aujourd'hui qui montre à Dieu que ça, il s'est converti. Mais ça, il est en train de réparer. Ça, il répare. J'ai séduit les filles d'autrui. Maintenant, je vais les évangéliser. J'ai séduit les hommes d'autrui. Maintenant, je vais les évangéliser. Ma conversion, je ne séduis plus les filles. Ma conversion, je ne séduis plus les garçons. Ma réparation, je commence à les gagner au Christ. Je deviens gagneur d'âme. Je deviens gagneuse d'âme. Parce que j'ai péché, maintenant je me convertis. Amen. Amen. Zachée promet de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de payer le quadruple à toutes les victimes de ces extorsions. Nous prétendons nous convertir, mais nous ne savons pas réparer. Quel automatisme chez Zachée. Physiquement, c'est un nain, mais spirituellement, Zachée est un géant. Il est petit, mais costaud. Il est petit, mais costaud. C'est pourquoi le premier miracle, c'est ces zozotements, ces éillements. Nous avons des difficultés à dire Jésus chez Zachée. Dites Jésus chez Zachée. Jésus chez Zachée. C'est difficile à dire, mais c'est ce qui est arrivé. Jésus est arrivé chez Zachée. Même si c'est difficile à prononcer, Jésus est arrivé. Même toi, il y a des gens qui pensent que Jésus ne peut pas venir chez toi. Que c'est difficile de dire Jésus chez Zachée. Jésus sera chez toi. Même si c'est difficile à prononcer. Il sera chez toi. Jésus chez Zachée. Jésus chez Zachée. C'est difficile à prononcer, mais ça va arriver. Jésus chez qui? Vous voyez, pour bien prononcer, il faut être attentif. Moindre distraction, tu zézeilles, tu zozotes. Parce que c'est difficile, c'est ça. Donc dans l'idée des gens, c'était difficile. Jésus va chez cet homme, un voleur. La nature profonde de Zachée que révèle son geste, c'est celle de fils d'Abraham. Donc Jésus dit, le salut est entré dans cette maison, car cet homme est aussi un fils d'Abraham. Que le salut entre ce soir dans ta maison. Tu es un fils d'Abraham. Malgré ta taille, malgré la vie que tu as menée avant, tu es un fils d'Abraham. Et c'est ça qui se voit lorsque tu as vécu dans le péché, mais tu rencontres Jésus-Christ, qui est le créateur d'Abraham, mais aussi le fils d'Abraham. Vous voyez la vitesse avec laquelle Zachée s'est converti. Et nous rappelle la vitesse d'Abraham. Abraham, quand il a reçu les 3 anges, avec empressement. Abraham, quand Dieu lui dit, sacrifie-moi Isaac, Abraham ne traîne pas les pieds. Il avait cette vitesse. Et les décisions difficiles comme ça, les sacrifices comme ça, ça c'est Abraham. Offre-moi Isaac, j'offre. Il ne lésine pas quand il faut offrir à Dieu. Il ne lésine pas, il ne calcule pas. Je vais donner la moitié de mes biens. Je vais donner le quadruple à celui à qui j'ai fait du mal. Amen. Au nom de cette nature profonde, nul ne peut jamais se perdre. S'il rencontre Jésus, l'automatisme de son père Abraham transpirera dans sa vie. En effet, lorsqu'il reçut l'appel de Dieu, Abraham n'étern'a pas les pieds et il s'est rendu dans le pays que le Seigneur allait lui montrer. Genèse 12, 1 à 2. Lorsque les anges lui rendirent visite, il fit tout avec vitesse. Genèse 18. Aujourd'hui, nous devons emprunter à Abraham et à Zachée cette vitesse dans la conversion, dans le bien. Pour Zachée, le blocage, l'embouteillage ne peut nous empêcher de voir Jésus, de progresser. Il nous faut rechercher le sycomore, qui n'est qu'un des 1000 moyens pour vaincre la foule. Et ce sycomore peut être la prière, l'église, les parents, le pasteur, les frères et les sœurs. Ce sycomore, c'est peut-être aussi ce que tu es pour quelqu'un
qui croient encore en toi. Tu peux être le sycomore de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui prie juste parce que toi tu pries encore. Il y a quelqu'un qui essaie de lutter parce qu'il croit que toi tu luttes encore. Tu es le sycomore de quelqu'un. Ne le trahis pas. Il y a quelqu'un qui prie parce que toi tu pries. Il y a quelqu'un qui croit encore parce que toi tu crois. Le sycomore n'est pas Jésus-Christ. Le sycomore est le moyen pour voir Jésus. Tu es aussi pour celui-là le moyen pour voir Jésus. Ne les déçois pas. Ne les déçois pas. Il y a ici des gens qui sont scandalisés parfois. Oh, tel papa ne se confesse pas. Ah, ce papa-là ne se confesse pas. Moi, je crois que c'est le papa le plus saint de l'église. Tu vois, tu es un sycomore qui a trahi. Parce qu'il y a des gens qui croient en toi. Qui disent, ah, ça ce sont les mamans chrétiennes. Ça, ce sont les bonnes mamans que nous avons à l'église. Ça, ce sont les bonnes filles. Les filles sérieuses que nous avons à l'église. Mais lorsque tu es dehors là, en retard avec eux, avec ceux qui croyaient en toi, c'est ceux qui te prenaient pour le sycomore, pour leur petit sycomore, tu les déçois. Jésus dit, les scandales, il y en aura, mais malheur à ceux par qui ils arrivent. Tu ne sais pas le nombre de gens que tu scandalises. Il y a des gens qui se plaignent, oh Dieu ne me bénit pas. Dieu ne te bénit pas, pourquoi? Le nombre de gens que tu scandalises. Parce qu'il y a des gens qui te considèrent toi comme un grand chrétien. Mais quand ils te voient faire ça, ils sont scandalisés. L'ouverture de la toiture. À Capharnaüm, les 4 hommes qui amenèrent un paralytique. Il y a un paralytique, un homme paralysé. Il ne sait pas marcher. Et il a 4 personnes. Marc 2, 1 à 12, qui l'amènent chez Jésus. Ils ont aussi appris que Jésus est là. Ils amènent. Ils sont à 4. Ils l'amènent auprès de Jésus. Ils arrivent, la foule est là, obstacle. Et Jésus n'est pas dehors, il est dans une maison. Les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Ah, qu'allons-nous faire? Si c'était toi, tu ferais demi-tour. Mais ces gens disent, on ne fait pas demi-tour. S'il n'y a pas moyen d'entrer par la porte, s'il n'y a pas moyen d'entrer par la fenêtre, nous allons ouvrir la toiture. Alors imaginez ces gens, ils ont un brancard avec un paralytique dessus. Et ils montent sur la toiture, sur le toit de la maison. Et ils ouvrent la toiture d'autrui, au risque d'être accusés de vandalisme, de destruction méchante. Ils ouvrent la toiture d'autrui et ils ont la précision. Parce que Jésus est ici, ils peuvent ouvrir là-bas. Et Jésus ne voit pas, le monsieur tombe entre les mains des membres du protocole qui le font sortir. Mais ces gens, ils sont là, il dit, Jésus peut être à quel niveau? Il dit, il est devant. Alors ils disent, bon, on traverse la partie ici, on descend. Si on descend, donc il doit être quelque part ici. Et Jésus est en train de prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, convertissez-vous. Jésus pouvait penser que Dieu va faire quelque chose. C'est quoi? Toute la salle, les yeux élevés. Toute la salle, les yeux levés. Donc, ils ont cherché des cordes. Les cordes que les membres de ta famille chercheront pour t'enterrer avec. Parce que pour descendre ton cercueil dans la tombe, on aura besoin de cordes. Mais ils ont cherché des cordes pour sauver quelqu'un. 4 hommes sont montés. Oh, quel amour ils avaient pour leur frère. Toi, si tu vas avec ton frère à la prière, tu rencontres la porte fermée, tu vas monter sur le toit. Tu dis, mon frère, tu comprends toi-même, mais aujourd'hui c'est difficile. Hein? C'est plein de gens, rentrons seulement à la maison. On va appeler Jésus à la maison. Ils ont dit, pas question. Aujourd'hui, nous allons créer ce que personne n'a fait avant nous. La toiture, c'est la maison. Mais c'est la... Montons sur la toiture, enlevons la toiture, faisons descendre notre frère. Mais c'est la maison d'autrui. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous violons la propriété privée. Jésus, aujourd'hui, il va nous sentir. Il s'enlève là. La foule est là, obstacle. On fait descendre. Oh, Jésus voit un brancard descendre. Il dit, mais ça, je n'ai pas encore vu. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. L'homme qui descend là, tes péchés, moi je suis venu ici pour les péchés. Tes péchés te sont pardonnés. Il ne dit pas les péchés de ceux qui l'ont amené. Les péchés de celui qui a été amené. Tes péchés te sont remis. Alors,
les connaisseurs qui étaient là, ils étaient pourtant dans l'assemblée de Jésus. Ils étaient là, ils l'écoutaient. Ils commencent à murmurer. Est-ce que lui peut pardonner les péchés? Mais vous êtes venus faire quoi? Vous êtes venus faire quoi ici? Est-ce que lui peut pardonner les péchés? Ah, il commence à exagérer. Nous sommes venus pour l'écouter, mais là, il commence à exagérer. Lui, là, il commence à pardonner les péchés. Et puis, le monsieur, là, n'est pas venu avec les péchés, il est venu avec la maladie. Jésus leur dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Monsieur, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Amen. Ils montèrent sur le toit, ils descendirent le paralytique par une ouverture. Avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus, voyant leur foi, Jésus pardonne les péchés du paralytique. Ce qui suscite les vives critiques des connaisseurs, comme il y en a partout. Pour vaincre leurs doutes, Jésus guérit le paralytique. Une manière de leur dire que qui peut le plus, peut le moins. En effet, tout le monde peut blasphémer, mais tout le monde ne peut pas guérir miraculeusement les malades. C'est-à-dire, vous m'accusez de blasphème, oui. Bon, vous aussi vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Mais vous ne pouvez pas dire à un paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais guérir cet homme. Lève-toi, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit. Est-ce que moi je peux prendre? Prends ton lit et va dans ta maison. Sitôt dit, sitôt fait, l'homme fut guéri et tout le monde était dans l'étonnement et glorifiait Dieu en disant, nous n'avons rien vu de pareil. Nous n'avons rien vu de pareil. C'est pour la première fois qu'on voit ça. Marc 2, 12. Ces 4 hommes nous interpellent sérieusement. 4 est les chiffres des opportunités, des ouvertures. Voilà pourquoi ils ouvrent. Les chiffres 4, chiffres des opportunités. Il y a 4 points cardinaux. Dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves. Même quand on est paralytique, on doit avoir au moins 4 intercesseurs inconditionnels, capables de se comporter à notre endroit comme ces 4 hommes. Pour y arriver, il faut les marquer, comme la Shunamite marqua le cœur d'Élisée, au point qu'il s'est senti obligé de se coucher sur l'enfant de cette femme afin de le ressusciter. Ces 4 personnes qui amènent les paralytiques étaient hautement motivées. Hautement motivées. C'est pourquoi ils n'ont pas reculé. Est-ce que toi tu as un intercesseur hautement motivé? Fais de ton père ton intercesseur hautement motivé. Fais de ta mère ton intercesseuse hautement motivée. Fais de ton pasteur ton intercesseur hautement motivé. Fais de ta femme ton intercesseuse hautement motivée. Parce qu'il y a des hommes, ils ont de l'argent, Dieu les a bénis, ils se comportent de telle sorte que la femme commence à demander à Dieu de retirer la bénédiction. Seigneur, cette bénédiction nous a créé des problèmes. La femme a quitté le groupe des 4. Tu as une mère, depuis que tu as l'argent, tu ne penses pas à elle. Et ta maman s'est retirée des 4. Ton papa aussi s'est retiré. Ton pasteur s'est retiré. Motive ton père. Motive ta mère. Motive ton pasteur. Motive ta femme. Motive ton mari. Pour qu'ils soient des intercesseurs inconditionnels. C'est la même chose. Ces 4 hommes, ces paralytiques les avaient motivés, les avaient marqués d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait pour eux, mais ils étaient motivés parce qu'arriver à monter sur le toit, prendre le risque de monter sur le toit. Et vous savez, les toitures de l'époque étaient de quel type? Je ne sais pas. Mais ils sont montés sur le toit. Sans calculer les risques, ils sont montés. Ils ont fait descendre la personne. Et Dieu l'a guéri. La foule est le symbole des obstacles sur le chemin de notre prière, notre progrès, notre miracle. Devant cet obstacle, ces blocages, cet embouteillage, les 4 ne reculent pas, mais montent sur le toit. La femme aux écoulements sanguins s'était faufilée dans la foule et avait touché Jésus. Zachée avait recouru au sycomore. Les 4 violent la propriété privée et ne craignent pas d'être accusés pour vandalisme. Ils prirent le blocage au dépourvu.
Surprends ton blocage. Le blocage croit avoir vaincu. Oh, la porte est fermée. Oh, les fenêtres sont fermées. Tout est occupé. Tu vas passer par où? Prends l'obstacle au dépourvu. Prends le blocage au dépourvu. Fais quelque chose d'autre. Mon bien-aimé, c'est l'année du déblocage. C'est à toi. C'est de toi que dépend les déblocages de toute la famille, de toute la paroisse, du Congo, de la province du Kasaï oriental. Fais quelque chose. Prends ces blocages au dépourvu. Le diable est un menteur. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Tu te réveilles le matin, le diable sait que c'est le jour de ta bénédiction. Il dit, si cette personne va à la messe aujourd'hui, elle va rencontrer Jésus comme Zachée. Il faut tout faire pour qu'elle n'aille pas. La pluie commence. Tu as la diarrhée. Tu as la diarrhée, viens d'abord. Viens ici. Fais la diarrhée ici. On va voir. Ça n'arrivera pas. Le diable est un menteur. Amen. Ce que Jésus veut voir transpirer de nos gestes de croyants, c'est d'abord la foi. Quand il viendra, le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il dit, voyant leur foi. Voyant sa foi, Dieu guérit Adolphe Moulumba. Voyant sa foi, Dieu guérit Maman Émérance. Voyant sa foi, Dieu restaura Papa Emery. Voyant sa foi. C'est ce que le texte dit. Jésus voit la foi. Jésus ne vient pas ici pour que tu lui montres tes habits, pour que tu lui montres ta souffrance. Jésus ne vient pas ici pour que tu lui montres tes larmes. Jésus veut voir ta foi. Jésus veut voir ta foi. Jésus veut voir ta foi. Quand il reviendra, le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 8 et 18. En pardonnant d'abord les péchés du paralytique, Jésus nous montre qu'avant d'être psychosomatiques, nos maladies et nos problèmes sont d'abord spirituels. Notre progression dépend de la qualité de notre confession. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à confesser, mais pour tromper. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des confessions de façade. Et c'est votre problème. Votre progression dépend de la qualité de votre confession. Il faut arriver à un certain moment, dire, je vais faire une cure d'âme. Est-ce qu'il y a un péché que je n'ai pas bien confessé? Je vais bien le confesser. Ce n'est pas seulement les croyants qui rencontrent des obstacles sur le chemin du miracle, mais Dieu lui-même les rencontre. Les bien-pensants, ceux qui trouvent toujours à redire, se dressent même contre Dieu lui-même. Ouais, ce n'est pas seulement Dieu qui a des obstacles, mais tous les bien-pensants qui se trouvent à l'église sont un obstacle pour Dieu. Parce que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens qui étaient là dans son assemblée commencent à le critiquer. Comment lui peut dire ça? Le Fils de l'homme ne fait rien à moitié. Il a la puissance de pardonner les péchés, mais aussi celle de faire marcher le paralytique. Et quand il agit, le monde s'écrie, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. En effet, il est le Dieu des nouveaux paradigmes. Il est le Dieu des 1000 moyens, qui a créé l'homme aux 1000 moyens. Devant les obstacles, il ne recule pas. Les mêmes obstacles n'entraînent pas les mêmes solutions. Un enfant de Dieu ne s'accroche ni au toucher, ni au sycomore, ni à l'ouverture de la toiture. Mais il est convaincu que lorsque Dieu agit dans sa vie, les hommes disent, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que les médecins qui te soignent disent ça. Que les médecins qui te soignent disent, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que tous ceux qui te soignent disent ça. Que les voisins qui te regardent disent ça. Que les sorciers qui t'ont ensorcelé, les sorciers qui te bloquent disent ça. Ah, à cette étape, on ne délivre pas les gens d'ici, mais que toi tu sois délivré ce soir. Que les sorciers disent, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que les occultistes, que tous les malfaisants, que tous ceux qui t'ont jeté le mauvais sort puissent dire ça ce soir. Nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Que tes voisins disent ça. Que dans ta famille on dise ça. Dans la famille, hein, même quand on priait, hein, on voulait que Dieu nous bénisse. Hein, mais pas ça. Pas ça. On ne s'attendait pas à ça. Ça dépasse nos attentes. Ça dépasse nos espérances. Même quand on priait, mais on ne s'attendait pas à ça. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est pour ça que nous sommes ici, mes bien-aimés. C'est pour que dans ta vie, le monde puisse dire cela. Nous ne prions pas. Nous n'organisons pas ces prières pour que ta vie soit ordinaire. Nous organisons ces prières pour que le monde puisse dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est pas pour que Dieu fasse des choses que les autres ont déjà vues. Il faut que Dieu fasse quelque chose d'inédit, qui n'a jamais eu lieu dans ta famille, qui n'a jamais eu lieu dans ton quartier. Les gens ont déjà dit ça au sujet de tes malheurs. Nous n'avons jamais vu une personne ensorcelée comme celle-ci. Nous n'avons jamais vu une personne pécher comme celle-ci. Nous n'avons jamais vu un homme souffrir comme celui-ci. Ça, ils ont déjà dit. Mais maintenant, il faut qu'ils disent ça en s'étonnant, qu'ils disent, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mais bien aimé, écoute, avant qu'eux ne disent ça, c'est Jésus qui a dit ça. Ces hommes ont étonné Jésus. Jésus n'avait jamais rien vu de pareil. Il l'a vu chez la femme aux écoulements de sang. Il l'a vu chez les riches hachés. Il vient de les voir chez les paralytiques amenés par ces 4 intercesseurs. Il n'a jamais rien vu de pareil. Et comme lui n'a jamais rien vu de pareil, il produit ce que l'homme n'a jamais vu de